Mais qu'est-ce qu'il est malchanceux, mais comme Fermin Lopez, les amis. Le petit, il a vraiment pas de chance. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, Fermin Lopez, il est blessé. Il s'est fait opérer et du coup, il va louper la Coupe du Monde de 2026 avec la sélection espagnole de football. Il a vraiment pas de chance, mais comme Fermin Lopez. Ben, on y est, les amis. Petite vidéo pour revenir sur la blessure de Fermin Lopez et son opération qui va lui coûter sa participation à la Coupe du Monde de 2026. Ensuite, on parlera de la prolongation de contrat d'un entraîneur comme Hansi Flick. Et à la fin de la vidéo, les amis, on va voir les adieux de Robert Lewandowski. Parce que dimanche, c'était le tout dernier match de Robert Lewandowski au Spotify Camp Nou sous la couleur d'une équipe comme le Barça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. Alors, dimanche, Fermin Lopez, on a tous vu qu'il a été titularisé par un entraîneur comme Hansi Flick. À mon avis, lorsque Fermin Lopez il a été titularisé, ben, je me disais que c'était tout à fait normal. Parce que les gars, tout au long de la saison, Fermin, il a toujours été au niveau. Bien, à la mi-temps, il a été remplacé. Et lorsqu'on l'a vu été remplacé à la mi-temps, je pensais que les gars, il n'y a personne qui aurait imaginé que Fermin Lopez, il a été remplacé en raison d'une blessure qui allait lui coûter la Coupe du Monde de 2026. Il n'y a personne qui aurait imaginé cela. Moi, personnellement, lorsque j'ai vu Fermin Lopez, il a été remplacé à la mi-temps, je ne pensais pas du tout que c'était une blessure qui allait lui coûter sa participation à la Coupe du Monde de 2026. Bien, c'est après le match, j'ai vu une info de la part de Mundo Deportivo. C'est à ce moment-là que je commençais, les gars, en fait, à avoir des doutes. Parce que les gars, Mundo Deportivo, après le match, Mundo Deportivo a publié une info qui disait que Fermin, il a été remplacé à la mi-temps après avoir ressenti en fait un déjeuner au 5e métatarsen du pied droit. Il y a craint que cela puisse l'affecter en vue de la Coupe du Monde de 2026. Bien voilà, c'est après avoir vu cette info de la part de Mundo Deportivo, c'est à ce moment-là que les gars, en fait, j'ai commencé à avoir des doutes sur la participation de Fermin Lopez à la Coupe du Monde de 2026. Et même après avoir vu cette info de la part de Mundo Deportivo, bien à ce moment-là, il n'y avait rien d'officiel. Il n'y avait rien encore d'officiel sur l'absence de Fermin Lopez à la Coupe du Monde. Il y avait des doutes. C'était pas officiel. Bien, ce matin, après les examens, on a dit que Fermin Lopez, il a subi en fait une fois que tu dis 5e métatarsen de son pied droit lors du match contre une équipe encore Real Betis, bien, le joueur, il sera opéré. C'est lorsque j'ai vu Fermin Lopez, il allait se faire opérer. C'est à ce moment-là, je me disais que bien, la participation de Fermin Lopez à la Coupe du Monde de 2026, c'est mort. Lorsque j'ai vu qu'il allait se faire opérer, je me suis dit, ben c'est mort. La présence de Fermin Lopez à la Coupe du Monde de 2026, dès que j'ai vu qu'il allait se faire opérer, je me suis dit que les gars, Fermin Lopez, il ne sera pas présent avec la sélection espagnole de football à la Coupe du Monde de 2026. Ben quelques heures plus tard, on a dit que Fermin, il s'est fait opérer. Il a passé 3 mois en dehors du terrain. Du coup, 3 mois en dehors du terrain, c'est manquant de la Coupe du Monde pour Fermin Lopez. Ben après la confirmation que Fermin, il va louper la Coupe du Monde, je vois beaucoup de gens disent que oui, on en fait trop pour Fermin, il n'allait pas être un titulaire. Ok, on est tous d'accord qu'il n'allait pas être un titulaire, parce que les gars, l'Espagne a beaucoup de milieux de terrain aujourd'hui qui sont au-dessus de Fermin, mais il n'y a personne qui peut dire que Fermin, dans un effectif, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'allait pas apporter des choses. Parce que Fermin, c'est un mec qui a une énergie contagieuse. Quand il est là, il apporte en fait de la sérénité. Et c'est un mec qui a le sens du but. C'est un milieu de terrain buteur, box ou box. Il peut attaquer, il peut défendre, il peut mettre des balles au fond des filets. Et quand il est sur le terrain avec son énergie, il impacte en fait en ses coéquipiers. À mon avis, c'est une vraie coup dur pour une équipe en fait comme l'Espagne et surtout pour Fermin Lopez lui-même, parce que les gars, manquer une Coupe du Monde dans tous les 4 ans, c'est pas tout simplement une bonne chose. Même si Fermin Lopez, il est hyper jeune, il aura beaucoup de chance pour participer à une Coupe du Monde. Mais les gars, cette saison, Fermin, tout au long de la saison avec le Barça, il a été au niveau. Il était extrêmement important pour une équipe comme le Barça arriver à la Coupe du Monde. Je pense que les gars, j'en suis
suis convaincu qu'il allait apporter en fait beaucoup de choses avec la sélection espagnole de football. Ben donc c'est officiel les amis, Fermin Lopez, il manquera officiellement la Coupe du Monde en 2026. Il est blessé, il s'est fait opérer et du coup, il sera pas présent à la Coupe du Monde en 2026 avec la sélection espagnole de football. Ben il y a des joueurs en fait qui peut prendre sa place. Et mais qu'en fait, comme McBenal, je pense que les gars, avec l'absence de Fermin Lopez, ça peut ouvrir une porte à la participation de McBenal à la Coupe du Monde de 2026. Oui, McBenal, les gars, je pense qu'avec Fermin Lopez qui est blessé, qui va louper la Coupe du Monde, je pense que ça peut ouvrir une porte à un mec comme McBenal pour sa participation à la Coupe du Monde de 2026. Maintenant, les amis, parlons en fait de la prolongation de contrat des entraîneurs comme Hansi Flick. Parce que comme vous le voyez ici, c'est donc officiel, Hansi Flick, il a bel et bien prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en 2028. C'est donc officiel, Hansi Flick, il vient de prolonger son contrat avec le Barça jusqu'en 2028 avec une option d'un an supplémentaire. Donc Hansi Flick, il a prolongé, il est donc à l'entraîneur du Barça jusqu'en 2028 et les gars, il y a une option d'un an supplémentaire. Alors pour Hansi Flick, il y a beaucoup de gens en fait qui disent que non, le Barça aurait pas dû prolonger Hansi Flick, le Barça aurait dû en fait licencier un entraîneur comme Hansi Flick pour faire venir mais en fait comme Fabregas. Est-ce que ces gens-là ont tort? À mon avis, ils n'ont pas vraiment tort. Parce que les gars, un mec comme Fabregas, il fait un boulot tout simplement incroyable du côté de Como. Il fait un boulot vraiment incroyable et tactiquement, quand on regarde une équipe comme Como, on voit que les gars, Fabregas, il a des choses dans son ventre. Il a vraiment des choses dans son ventre parce que les gars, Fabregas, il a été entraîné par un entraîneur comme Pep Guardiola. Il a été entraîné aussi par un entraîneur comme José Mourinho. Je pense que les gars, mais en fait, comme c'est Fabregas, il a appris pas mal de choses en fait de beaucoup de grands entraîneurs au cours de sa carrière. Et maintenant, il fait un boulot incroyable du côté de Como. Mais les amis, Hansi Flick, est-ce qu'on peut cracher sur tout ce qu'a réalisé Hansi Flick avec le Barça au cours de ces 2 dernières années? Au cours de ces 2 saisons avec le Barça. Je pense que c'est non. Hansi Flick, lorsqu'il était arrivé au Barça, le Barça pouvait même pas battre une équipe comme le Real Madrid. Et mec en fait comme tu as vu, en quittant une équipe comme le Barça, il avait déclaré que l'entraîneur en fait qui va le succéder allait souffrir avec cet effectif. Soit disant que le Barça n'a pas d'argent pour aller faire des gros achats, ça allait être compliqué. Bien Hansi Flick, il est arrivé avec ce même effectif, il a tabassé le Real Madrid, il a tout remporté en Espagne, il a fait demi-finale de la Ligue des Champions. Cette saison encore qui est la 2e saison de notre entraîneur comme Hansi Flick, il a remporté la Supercopa, il a remporté en fait la Liga, il a fait 4 de finale de la Ligue des Champions. Avec ce même effectif que Xavi Hernandez disait que l'entraîneur qu'il succédera allait souffrir. Hansi Flick, il fait un boulot incroyable à la tête d'une équipe comme le Barça. Est-ce qu'il est irréprochable? À mon avis, c'est non. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut reprocher un entraîneur comme Hansi Flick. Son entêtement à vouloir tout le temps jouer le piège du hors-jeu, cette foutue ligne haute qui nous a coûté en fait la demi-finale de la Ligue des Champions, qui nous a coûté en fait la finale de la Coupe à cette saison. Oui, parce que les gars, j'en suis convaincu que si le ballon, si Hansi Flick avait en fait une approche beaucoup plus pragmatique contre une équipe comme l'Atlético Madrid, après que le Barça ait mené 2-0 à la mi-temps, au bout en fait des 24 minutes de jeu, le Barça aurait pu se qualifier pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Et c'est la même chose en fait durant les demi-finales de la Copa. Parce que les gars, le Barça qui avait pris 4-0 à l'aller au Wanda Metropolitano, si Hansi Flick il était conscient qu'il y avait des joueurs importants qui n'étaient pas là, des mecs en fait comme Rafinha, des mecs en fait comme Pedri qui n'étaient pas là, si Hansi Flick il avait eu conscience de tout cela, s'il n'avait pas décidé d'aller en fait emporter à l'abordage pour que les deux de l'équipe en soient tout simplement vulnérables, je pense que les gars, le Barça aurait pu se qualifier en fait pour la finale de la Coupe à cette saison et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Bien Hansi Flick en fait, il a ses idées et il va mourir avec. Le Barça n'a pas été une équipe en fait si pragmatique en cette saison. On a encaissé des buts tout simplement dégueulasses.
parce que les gars, cette ligne haute, le pied rendu au jeu, ça n'a pas toujours été en fait bon cette saison. Mais je pense que malgré tout cela, on ne peut pas cracher sur le travail qu'a réalisé un entraîneur comme Hansi Flick à la tête d'une équipe comme le Barça. Hansi Flick, il a prolongé jusqu'en 2028. Il y a une option d'un an supplémentaire. À mon avis, c'est tout à fait normal. La saison prochaine, j'en suis sûr qu'Hansi Flick, il aura en fait une autre approche qui peut nous conduire en fait à la finale de la Ligue des Champions. On va finir maintenant avec en fait Robert Lewandowski qui a joué son tout dernier match au Spotify Camp Nou dimanche contre une équipe comme Real Betis. Parce que les gars, dimanche, le Barça a battu Real Betis 3-1 avec un penalty imaginaire accordé à une équipe comme Real Betis en toute fin de match. Mais les gars, Robert Lewandowski, c'était son tout dernier match sous la couleur du Barça au Spotify Camp Nou. On l'a vu en larmes parce que les gars, durant les 4 saisons de Robert Lewandowski avec le Barça, il a réalisé en fait des choses incroyables. En 119 matchs, Robert Lewandowski, c'est 191 buts avec une équipe comme le Barça. 191 buts en 119 matchs. Et les amis, lors de la toute première saison de Robert Lewandowski, c'était 36 buts, 8 passes D. Pour sa deuxième saison, c'était 26 buts, 8 passes D. Pour sa troisième saison, c'était en fait 42 buts, 3 passes D. Sa dernière saison, c'est 18 buts, 2 passes D. Robert Lewandowski, il a remporté en fait 3 Ligas en 4 saisons. Il a remporté en fait 2 Supercopa. 3 Supercopa, pardon. Il a remporté en fait une Copa. Il a réalisé des choses incroyables avec le Barça, mais comme Robert Lewandowski, c'était son tout dernier match avec une équipe comme le Barça au Camp Nou. Il a eu en fait des adieux tout simplement digne d'un légende. Je pense que les gars, on lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière. On va en rester là pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.